Bonjour à tous, dans cette vidéo un exercice sur les modules et longueurs, des recherches d'ensemble de points, on en a déjà fait, mais là on va rajouter des conjugués. Donc vous voyez qu'ici, à l'intérieur, on a z bar moins 2, on rajoute aussi dans l'exercice 2, la question 2 ici, quelque chose de particulier, devant le z on va mettre un i, ainsi que dans le 4 on va mettre un i et un z bar, donc je vais vous montrer comment on gère ça, comment on se ramène à des choses qu'on sait déjà faire. Avant, je vais vous rappeler les 2-3 notions de cours importantes qui vont servir dans cet exercice. Tout d'abord, la notion qui est au cœur de ces vidéos sur les modules et les longueurs, c'est donc le fait que le module, je vais l'écrire en gros, quand vous avez module de ZB moins module de ZA, eh bien ça c'est la longueur AB ou la longueur BA. Je le dis à chaque fois, ça revient évidemment au même. Alors, évidemment dans l'exercice, vous n'avez pas le B et le petit a, donc quand vous avez par exemple Z moins 1, eh bien il va falloir chercher dans l'exercice ou créer vous-même des points. Par exemple ici Z, ce sera toujours la fixe du point M, le point qu'on cherche, et 1, eh bien, ça veut dire que vous allez créer un point A d'affixe 1, et comme ça vous aurez ZM moins ZA, ce qui vous permet de créer ici une longueur AM. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez tomber sur deux types d'ensemble. Vous aurez soit une égalité de deux longueurs du type AM égale BM, et ça, on l'a déjà vu, ça veut dire que le point M est équidistant au point A et B, et donc le point M, eh bien, il décrit la médiatrice du segment AB. Ça, c'est le premier type d'exercice, c'est ce qu'on aura dans le 1 certainement, et dans le 2. Pour le deuxième type, eh bien, c'est quand vous avez par exemple AM égale 4, ça veut dire que le point M est à une distance de 4 du point A, et donc M va circuler sur le cercle de centre A et de rayon 4 qu'on note. Ici, c'est A, point virgule 4, cercle de centre A de rayon 4. Pour les médiatrices, il n'y a pas de notation, on est obligé de l'écrire en français, c'est un petit peu long, mais on va faire l'effort. Ensuite, deux petites choses qui vont nous servir. D'abord, quand il y a des conjugués, il faut savoir que le module de Z bar, eh bien c'est le même que le module de Z. De Z, pas de Z bar, si j'écris deux fois la même chose, évidemment. Module de Z bar égale module de Z. Alors, comment on va s'en servir? Pas exactement comme ça. Supposez que vous aviez Z bar moins 1. Évidemment, Z bar, si vous voulez créer un point, il faudra créer un point M, puis après un point associé au conjugué. Ça va être un petit peu long. Donc on va se débarrasser de la barre. Ça veut dire qu'ici, eh bien on va tout simplement conjuguer. Module de Z bar moins 1, c'est égal au module de Z bar moins 1, mais au conjugué. Vous avez le droit de conjuguer comme ça. Ce qui fait qu'ici, eh quand vous conjuguez, le conjugué d'une soustraction, c'est la soustraction des conjugués. Donc ça fera Z bar moins le conjugué de 1. Et donc, conjuguer Z bar, on a déjà vu, ça fait Z. Quand on conjugue deux fois, on revient au départ. Et ça fera donc Z moins 1 ici, par exemple. Alors ici, on a l'impression qu'on a juste enlevé la barre sur le Z. Si vous mettez par exemple un I, si vous mettez Z bar moins I, eh bien ça veut dire qu'en utilisant cette technique, vous aurez donc égal au module du conjugué de Z bar moins I. Et le conjugué de Z bar moins I, c'est Z bar plus I. D'accord? On conjugue le I. Donc ça fait le moins I se transforme en plus I. Donc ça fait module de Z plus I. Donc faites bien attention, il y a des choses qui changent. Ici, le moins I est devenu plus I. Si vous avez un complexe un peu plus lourd, par exemple moins 1 plus I, eh bien en conjuguant des deux côtés, enfin en conjuguant tout, vous aurez donc conjugué de Z bar moins I plus I, et donc vous aurez Z bar moins 1 moins I. Donc vous voyez, faites attention, il faut vraiment faire ça au cas par cas. Ça c'est la première règle, on va l'utiliser tout de suite, vous allez voir dans l'exercice 1. Et une deuxième règle qui va nous servir dans l'exercice 2 et 3, c'est par exemple qu'est-ce qu'on fait quand on a IZ. IZ par exemple moins 1. Comment se débarrasser de I? Parce que IZ, c'est pas un point facile à créer. Donc, eh bien, on va tout simplement factoriser par I tout. Donc on met I facteur de Z moins 1 sur I. Et on va séparer parce qu'on sait que le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc ici, on va avoir module de I multiplié par module de Z moins 1 sur I, qu'on transformera évidemment. Et module de I, eh bien, ça fait 1. Donc vous avez réussi à revenir sur une forme plus simple, avec ici un coefficient devant le Z qui est un 1. Voilà, donc dès que vous avez comme ça des I devant des Z, on peut factoriser par I et se débarrasser du I en utilisant le fait que module de Z, Z', c'est module de Z
fois module de ZZ'. En français, le module d'un produit, c'est le produit des modules. On va partir, premier exercice. On va tout de suite attaquer donc avec le module de Z bar moins 2. On va utiliser la remarque qui dit que le module d'un conjugué, c'est le module de l'autre complexe. Donc ici, eh bien, je peux conjuguer. Ça veut dire que le module de Z bar moins 2, c'est le même que le module 2 du conjugué de Z bar moins 2. Le conjugué d'une somme ou d'une soustraction, c'est la somme des conjugués. Donc on aura Z bar bar moins le conjugué de 2 qui lui est 2. Donc on ne va même pas s'embêter à mettre une barre. Conséquence, Z bar bar c'est Z. Il vous reste Z moins 2 à l'intérieur du module. Donc, eh bien Z moins 2, qu'est-ce que c'est? Z, c'est la fixe de M, donc c'est Zm. 2, c'est la fixe d'un point qu'on va créer. Donc ici, oui, on va être obligé de créer. Donc, quelque part, je vais mettre en haut, soit A d'affixe 2. Donc ici, 2, ça sera ZA. Et on a déjà dit, longueur module, ça donne égal à M. De l'autre côté, on a Z plus I. Donc je vais commencer à le faire, oui, mais Z plus I, on va mettre ça sous forme d'une soustraction pour utiliser la propriété ZB moins ZA. Donc ici, ça fait Z moins I. Donc j'ai besoin d'un complexe dont la fixe serait moins I. Et donc ici, je mets B d'affixe moins I. Donc ZB égale moins I. Dans ce genre d'exercice, vous voyez, on crée les points à la demande. Donc ici, notre module, c'est module de Zm moins module de module de Zm moins Zb. C'est donc la longueur Bm. Ça veut dire que notre équation, donc, eh bien, Z bar moins 2 égale Z plus I, ça équivaut à AM égale BM. Donc une égalité de deux longueurs. On est dans l'ensemble des points qui est une médiatrice. M appartient à la médiatrice du segment AB, à la médiatrice de AB, entre crochets. D'accord? Vous pouvez répéter à ce moment-là. Donc avec ZA égale 2 et ZB égale moins I. Voilà un exercice rondement mené. Donc question 2 avec un IZ. Donc je laisse une première ligne pour créer les points dont j'aurai besoin au fur et à mesure de cet exercice. Donc ici on a du IZ, oui, astuce qu'on a vu dans le résumé de cours. On va factoriser par I. On n'a pas le choix parce qu'on va avoir une soustraction de deux complexes. Et le problème, c'est qu'il faut associer des points à ces complexes. Donc vous voyez bien, IZ, c'est pas facile parce que Z, c'est associé à M. Donc on va s'embêter. Donc ici, on factorise, ça fait Z plus 3 divisé par I. Donc on sépare, ça fera module de I fois module de Z, alors plus 3 sur I. Donc pour transformer 3 sur I, on va le faire directement. On multiplie donc en haut et en bas par le conjugué de I, donc moins I. Ce qui donne module de, donc ici, module de I, ça fait 1. Il vous reste donc le module de Z. Ici, donc on a moins 3i divisé par moins i carré qui vaut 1. Donc on a Z moins 3i. Alors, on peut faire ça un petit peu plus astucieusement par contre. Quand vous avez 3 sur i, vous devez savoir que 1 sur i, donc c'est 3 fois 1 sur i, 1 sur i, son inverse c'est moins i. Ça c'est peut-être à connaître par cœur, comme ça directement 3 sur i, vous mettez moins 3i. Ça peut gagner quand même beaucoup de temps. Ce qui fait qu'ici, vous avez z moins 3i, donc module de Zm moins ici un z, avec un troisième point c qu'on va créer, et vous mettez ici soit c d'affixe, donc 3i. Ça veut dire que zc vaut 3i. Donc ici, on a module de Zm moins zc, c'est donc la longueur cm. À droite, module de z plus 4 plus i, donc on fait apparaître une soustraction, c'est module de z moins, donc moins 4 moins i. Et on crée donc un deuxième point, encore, et d d'affixe moins 4 moins i. Affixe donc zd. Ça veut dire que d, pour ceux qui ont du mal à représenter, les coordonnées de d, si dans un repère, ça sera donc moins 4 moins 1. Les coordonnées de c, ça sera 0, 3, parce que c'est un imaginaire pur, 3i, donc 0, 3. Ici, donc dans nos modules, ça fait module de Zm
moins ZC, ah pardon, pas ZC, ZD, et on trouve donc la longueur DM. Encore une fois, notre équation IZ plus 3 égale Z plus 4 plus I s'est transformée en une inégalité CM égale DM, et ça c'est une médiatrice. Ici M appartient à la médiatrice du segment, donc CM. Voilà, vous voyez, donc difficile, hein. Il y a quand même deux choses qui sont intéressantes à relever. Première chose, eh bien cette transformation, on voit rien, donc je vais prendre une autre couleur. Donc ici, transformation ici donc de notre IZ en factorisant par I, ça c'est à connaître. Et ici vous avez donc des additions qu'on transforme ici en soustraction. Très important, on passe au troisième. Alors ce troisième, dedans, dans les modules, hein, vous avez Z bar. Donc on va utiliser notre astuce, on va dire que c'est le module du conjugué. Donc c'est le conjugué de Z bar plus 1 tiers de I. On conjugue, donc conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Donc on a Z bar bar plus le conjugué d'un tiers de I, donc c'est moins 1 tiers de I. Z bar bar, c'est Z. On a déjà une soustraction, donc on va introduire soit le point E d'affixe ZE qui vaut 1 tiers de I. Surtout, vous ne mettez pas le moins. Le moins il est important pour la traduction avec des longueurs. Ça nous donne ZM moins ZE, donc en module, c'est la longueur EM. Conséquence, on est dans un autre type d'ensemble. On a donc notre équation Z bar plus 1 tiers de I égale 3, qui équivaut à la longueur EM égale à 3. Et ça, eh bien, ça veut dire que M, il est toujours à une distance 3 de E. M est donc sur le cercle. Donc M appartient au cercle de centre E et de rayon 3. Voilà un exercice assez vite fait, vous voyez, c'est très simple. La seule, évidemment, chose qu'il faudra retenir, et ça c'est peut-être le point important ici, hein, donc c'est, premièrement, hein, ce conjugué ici qu'on a le droit d'utiliser, c'est la propriété ici que j'ai donnée à droite, hein, et ensuite on introduit un point, le point d'affixe 1 tiers de I. Voilà, rien de difficile, ça commence à être habituel. Maintenant, quatrième question. Le quatrième, il est évidemment un petit peu plus dur parce qu'il y a tout en même temps. Donc première étape, enfin, première chose, on regarde. Vous avez un I, vous avez du bar, ça commence déjà par un nombre, le Z est en deuxième, donc là il y a beaucoup de choses. Première évidemment chose, on va se débarrasser des bars, comme ça on a le droit de conjuguer. Parce qu'on est à l'intérieur d'un module, donc le module de 1 plus IZ bar, c'est le module du conjugué aussi, de 1 plus IZ bar. Donc conjugué d'une somme, ça fait conjugué de 1 plus conjugué de IZ bar. Je vais aller doucement ici, hein. Bon, évidemment conjugué de 1 c'est 1. Voilà, et ensuite vous avez ici le conjugué d'un produit. Conjugué d'un produit, vu dans le cours, le conjugué de Z, Z', c'est le conjugué de Z fois le conjugué de Z'. Ça nous donne donc ici plus conjugué de I fois conjugué de Z bar, donc Z bar bar. D'où 1 plus conjugué de I, donc moins I, fois Z bar bar, c'est-à-dire Z. On s'est débarrassé déjà des bars. Il reste maintenant à se débarrasser de ce I. L'astuce, eh bien c'est la même que dans l'exercice 2, on factorise à l'intérieur par I. Ce qui nous donne I facteur de 1 sur I moins Z. On sépare en deux, vous aurez module de I fois module de 1 sur I moins Z. Alors 1 sur I, on l'a dit tout à l'heure, l'inverse de I c'est moins I, donc ici ça fait moins I moins Z. Comme module de I c'est 1, il reste moins I moins Z. Et là, eh bien, vous faites apparaître une bonne soustraction, c'est-à-dire vous avez moins I moins Z. Donc on l'a notre soustraction, c'est bon, on va pouvoir utiliser la traduction longueur module. Par contre, il faut introduire un nouveau point. Soit on était à E, soit F d'affixe moins I. Alors, si vous avez bonne mémoire, ce F, on ne va pas l'appeler F, on l'a déjà utilisé dans la question 1. Dans la question 1, il s'appelait B, vous voyez, parce qu'en haut, rappel, souvenir, ici, le Z plus I, on avait déjà créé un Z moins moins I, et donc on avait créé un point B d'affixe moins I. Donc je vais le réutiliser, donc on ne va pas prendre la lettre F, ici je vais prendre, donc on se rappelle, donc soit B d'affixe moins I. Donc ici, ça veut dire que, eh bien, on obtient donc
ZB moins ZM, c'est donc la longueur MB. Ça veut dire votre question 1 plus IZ bar égale 2, elle équivaut à la longueur BM égale à 2. Et ça veut dire que M appartient au cercle, donc on note C, on ouvre les parenthèses, le centre, B, le rayon 2. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris, j'ai essayé d'être clair, et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.